Ok, on est donc dans Ain Tet Amoud Aleph, d'accord, mais on va prendre les trois dernières lignes de Ain Chet. Trois dernières lignes Chet, il y a marqué comme ça, Mila Afar. Dans la Mishnah, on a dit que si le fossé, on l'a rempli avec de la terre, alors à ce moment-là, le fossé, je vous rappelle qu'on a deux Khatserot l'un à côté de l'autre, et un fossé large de 4, profondeur 10. Et si on le remplit avec de la terre, alors à ce moment-là, ça s'appelle comme si ça a rempli le fossé, et les deux Khatserot sont unis entre eux, et à ce moment-là, on ne peut faire qu'un hérouf commun. On ne peut pas être Meharev chacun dans son Khatser, parce que c'est devenu comme un seul grand Khatser, et donc on est obligé de faire un hérouf commun. Donc, Mila Afar, ça c'est le Dibor Amatri. Et dans la Gemara, il dit Afilu Bistama. Même si maintenant, quand tu as mis la terre, tu ne l'as pas mis avec une intention particulière. Tu ne l'as pas mis dans l'intention que ça puisse boucher le trou. Tu l'as mis. Tu as mis de la terre, et la terre, elle a bouché le trou. Alors à ce moment-là, c'est aussi valable pour réunir les deux Khatserot en même temps. La Gemara demande comment tu peux dire une chose pareille? Voici pourtant, il y a une Mishnah qui nous dit dans Ilchot Tum'a Bait Shemilehu Tevel Otsorot Obitelo Batel. Une maison qu'on a remplie de terre ou qu'on a remplie de teven, de paille, et que dedans il y a un mort, d'accord? Et on a un klal que s'il y a un mort dans la maison, le touma reste dans la maison parce qu'elle a un oil qui couvre le mort au-dessus du mort. Mais si maintenant la maison elle est pleine, alors à ce moment-là, il n'y a plus de ohel, parce qu'un ohel, il faut au minimum un espace de un tefar. Donc il n'y a plus de ohel au-dessus du mort. Comme il n'y a plus de ohel au-dessus du mort, la touma ne peut que monter vers le haut. Elle est bloquée et donc elle transperce la maison et elle monte jusqu'au ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vrai ohel au-dessus. Par conséquent, si j'ai une maison et avec un mort à l'intérieur, et que j'ai rempli la maison avec du teven, et que j'ai rempli la maison avec des tzorot, ou bitelo, on parle de pierre et afar, c'est la même chose, hein, ou bitelo, et on a été mevatel les pierres et la afar dans la maison, de telle sorte qu'ils font maintenant partie de la maison, donc il n'y a plus de ohel au-dessus du mort, à ce moment-là, la touma bokat veola. La Gemara dit, bitelo in, si tu as été mevatel, alors à ce moment-là, elle monte. Maintenant, l'obitelo, l'eau. Si tu n'as pas été mévatel, tu considères que les pierres, le teven et les pierres que tu as mis à l'intérieur ne font pas partie de la maison. Et donc, le mort, il a toujours un toit au-dessus de lui, bien qu'il n'y a pas d'espace vide, parce que les pierres et le teven sont posés sur lui. Mais le toit de la maison est toujours fonctionnel. Et donc, la touma, elle ne monte pas à l'étage supérieur. Par conséquent, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que pour le hafar, pour considérer que le hafar a une fonction, il faut être mevatel. Alors, comment tu as pu me dire, même stama, même si stam, tu as mis le hafar dans le trou, c'est suffisant. Pourquoi tu peux me dire une chose pareille? Amaravuna, Mantana, qu'il est le Tana qui part de Touma à Olot, Rabbi Yossi. C'est Rabbi Yossi. Donc, ça veut dire que si c'est Rabbi Yossi, le Tana de Aolot, là-bas, de Touma, de l'être humain, donc à ce moment-là, ça n'a pas de répercussions sur nous parce que c'est une marloquette. Sur Rabbi Yossi, notre Mishnah. Je me demande, et Rabbi Yossi, si tu me dis que ça va être après Rabbi Yossi ou Aolot, il fera Shamina. Rabbi Yossi, on a entendu un autre chat chez lui. Comment ça? Détania, dans une braïta. Rabbi Yossi Omer, Teven, Ve'en Atid Lefanoto, Tareu Kesatum. Si tu as mis de la paille et que tu n'as pas l'intention de l'enlever, donc si tu n'as pas l'intention de le débrayer, de l'enlever, ça veut dire que tu es mevatel auto là-bas. C'est un réo kesatum, on considère que la terre, que la maison, elle est entièrement bouchée. Et donc s'il y a un mort, la touma, elle monte vers le haut. Afar ou bitel, si maintenant, c'est mal lu la phrase, a-t-il et réo kestam afar, c'est qu'on dirait comme du stam afar. A-t-il et fanoto, si j'ai l'intention de le déblayer, Areu kestam afar. Et donc, si je dis Areu kestam afar, ça veut dire que c'est un stam afar, quel est le din? Et un stam afar, ça veut dire que c'est comme si c'est quelque chose qui n'est pas fonctionnel. Donc, ça voudrait dire que stam afar, ça indique de quoi? Ça indique que ça bouge entièrement la maison. Ou batel, et donc stam afar, ou batel. Afar ve'atil et fanoto. Mais si la maison est remplie de terre avec un but de le déblayer par la suite, c'est considéré comme un stam teven velobatil, et donc c'est pas batel, et donc automatiquement le toit de la maison est valable. Je reprends donc. Dans la braïta, qu'est-ce qu'on voit? Que quand j'ai mis du teven dans la maison avec un mort à l'intérieur et j'ai pas l'intention d'enlever le teven, c'est comme du stam afar. Et comme c'est du stam afar, je dis ça s'appelle batel. Batel, donc la touma elle monte.
parce que ça veut dire que la maison, elle est remplie, il n'y a plus de oil sur le mort. Par contre, un phare, ve'ati les fanoto, et j'ai l'intention de le déblayer, c'est comme Stam Teven, et Stam Teven, ça veut dire qu'il n'est pas Batel. Et s'il n'est pas Batel, alors à ce moment-là, la Touma ne le montre pas. Alors qu'est-ce qu'on voit de cette braïta au nom de Rabbi aussi? Que Stam Afar, c'est-à-dire du Afar qu'on a posé dans un endroit, est considéré comme s'il était pour être resté. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que Stam Afar, comme si tu étais Mevatel auto. Et là, Amar, Rabbi aussi, et là, Amar Rav Assi, excusez-moi, Mantana di Iruvin, qui est le Tana de notre Mishnah à nous, Rabbi aussi. Et donc, par conséquent, la Braïta là-bas de Walot, c'est quelqu'un d'autre. Au lieu de dire que Walot, ça va d'après Rabbi aussi, il faudrait me dire que l'autre Mishnah nous va d'après Rabbi aussi, parce que ça revient avec la Braïta, et la Mishnah de Walot, que là-bas, il semblerait que d'après quand on est Mevatel, le Hafar, alors moi, ça a une fonction d'enlever le Ohel au-dessus du mort, ça va d'après un autre Tana. Et donc, plus de coucher à ce niveau-là. Ravuna Beret de Rabbi Yoshua, Omer, Touma, à Shabbat Karamit, je ne comprends pas. Tu poses une question du dîner Touma sur dîner Shabbat, Aner Issouré Shabbat. Laisse tomber les Issouré Shabbat. C'est quelque chose de très spécial. Pourquoi? Il y a Filu Arnake Nami Mevatel Inish. Parce que même si maintenant, imaginons dans le fossé ou n'importe où, n'importe quel endroit dans le Khatser, tu as oublié de prendre ton porte-monnaie, il est laissé là-bas. Est-ce que pendant Shabbat, tu vas le prendre, tu vas le faire entrer à la maison? Tu vas le laisser où il est, parce que tu fais attention à il chot mukse. Donc même un arnaqué, même si tu as une petite bourse d'argent et qu'elle se trouve dehors, automatiquement tu es mevatel au là-bas. C'est quoi tu es mevatel? C'est dans Shabbat, tu es makpid sur il chot mukse. Par conséquent, tu es mevatel là-bas. Et donc comme tu es mevatel, c'est la même chose avec le hafar. Si une porte-monnaie tu es mevatel, à plus forte raison la terre qui est dans le fossé que tu es mevatel autour. Donc, tu me poses une question de Shabbat à Touma, mais Shabbat à Filouarna, quel ami me va-t-elle là-bas? Et donc, par conséquent, ça ne pose pas de problème. C'est normal que lorsque j'ai mis stamp du Hafar dans le fossé, le Hafar, il est mis de bataire parce qu'il est mouxé, donc je n'ai pas l'intention de l'enlever. Donc, je suis mes bataires auto pour Shabbat. Par contre, dans Aholot, dans la maison, avec un mort, je ne compte pas laisser là-bas le Hafar. Donc, là-bas, il faut qu'il y ait une kavana. Donc, par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de stira entre la Mishnah de Aholot et notre Mishnah de Shabbat. Parce que c'est une approche différente carrément. Étant donné une approche différente, notre relation par rapport au Hafar, elle est différente. Dans Shabbat, c'est automatiquement Mouktsé, donc c'est automatiquement Batel. Par contre, dans Aholot, là-bas, la terre n'est pas censée rester dans la maison. Dans une maison, on ne laisse pas de la terre. Donc, c'est l'intention de l'enlever. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu aies une kavanah d'être Mevatel auto pour que Kaviachol, la Touma, puisse monter. Ravashi Amar, Bait Acharitz Karamit. Qu'est-ce que tu poses une question d'un fossé à une maison? Bishla Macharitz, les mitamiers. Quand j'ai un fossé, j'ai l'intention de le boucher. Et la baït, les mitamiers, parce que dans Kaviachol, dans une maison, elle est faite pour être bouchée. Une maison n'est pas faite pour être bouchée. Une maison est faite pour être habitée. Donc, automatiquement, quand j'ai mis du hafar à l'intérieur, c'est pas fait pour rester. Par conséquent, ça devient du hafar que je suis censé enlever par la suite. C'est pour cela que la Touma, hein, si je n'ai pas été Mevatel auto, alors la Touma ne sort pas. Si j'ai été Mevatel auto, alors il n'a plus d'Oel, la Touma elle sort. Mais si je n'ai pas été Mevatel auto, la Touma ne sort pas. Parce que je n'ai pas l'intention de rester une maison bouchée avec des affaires, avec Kaviachol du sable à l'intérieur. Jusqu'à là, Kaviachol, le din du fossé. Maintenant, on revient au din de la Mishnah. Nathan alav neser. Vous vous rappelez que si on a dit qu'on mettait un passage, un genre de passerelle en haut du fossé, large de 4, alors ça réunit les deux khatserot ensemble, et à ce moment-là, on ne peut faire qu'un seul hirouf pour les deux. Amarabam, Loshanu, et là, chez Nathan, les rochbo. Tout ce qu'on a dit, c'est lorsque tu as mis la barre, les rochbo, ça veut dire que tu l'as mis d'un endroit à Kaviachol à l'autre. Aval, les orko, si tu l'as mis en longueur, d'accord? Tu l'as mis en longueur, alors afil ou kolcheu nami, même un petit morceau, ça suffit déjà pour Kaviachol réunir les deux khatserot. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu l'as mis tout le long, c'est-à-dire, aré mieto mi arba, ça fait plus 4 amot. Il y a ici une erreur dans le dessin, ils ont dû marquer les orko au lieu de les rochbo. Hein. Une petite erreur dans le dessin, regardez ce que c'est marqué en bas, regardez dans le dessin. Une petite erreur, c'est pas grave. Donc ici, alors qu'à partir du moment où tu mets une barre de 4 fachim,
Donc la distance ici entre les deux, elle est de moins de 4 fachim. Dès les moins de 4 fachim, à ce moment-là, le fossé n'a plus une fonction de séparation. Donc, il suffit de mettre un petit morceau de côté pour que Kaviachol et Memaet le fossé en question. On continue. De même, on a vu dans la Mishnah qu'il y avait donc deux Gzusraot, l'une à côté de l'autre. C'est un petit peu le dessin qu'on avait vu là, à côté, comme ça. Une Gzusra, c'est des trucs qui sortent. L'une en face de l'autre, Zo Keneged Zo. Donc, même si on a une Gzusra, Zo Keneged Zo. Ah bon, là, il nous a fait le dessin, le dessin, les orcos. Hein. Elle nous a fait le dessin, les orcos. En tout cas, Zo Keneged Zo, voilà, une Gzusra, Zo Keneged Zo. Maintenant, si on a donc deux mirpasot, l'une en face de l'autre, c'est dans la Mishnah. Amarava. Hade amra zo keneged zo in, que c'est valable. Zo keneged zo in. Zo shelo keneged zo lo. S'ils ne sont pas l'une en face de Mechila, s'ils ne sont pas l'une en face de l'autre, non. Là, en l'occurrence, ils ne sont pas l'une en face de l'autre. Vous avez remarqué. Ce n'est pas zo keneged zo. Si les deux étaient l'une en face de l'autre, alors à ce moment-là, inachenami, je peux les réunir entre les deux. C'est une possibilité. Mais s'ils ne sont pas l'une en face de l'autre, non. Enzo kenegedzo lo. Vezo le malamizo nami. Et une en haut plus haute que l'autre. Nami lo amran. Et là, shies benze leze shelosha tefachim. S'il y a une petite différence d'auteur entre les deux, c'est à une condition que kaviachol, il y a moins que 3 tefachim. Je ne sais pas si on voit ça ici quelque part, ce dessin. S'il y a moins que 3 tefachim, ça marche quand même. Voilà. Une au-dessus de l'autre, d'accord? Zo le malamizo. S'il y a moins de 3 tefachim entre les deux, donc à ce moment-là, 3 tefachim dans la hauteur, comme vous pouvez voir ici, alors à ce moment-là, je l'avoue, retenez le din de l'avoud, donc je considère que Kaviachol, ils sont au même niveau, et à ce moment-là, je peux mettre la passerelle pour les réunir entre eux. Alors, en benzo lezo shelosha, gezustra akuma. S'il n'y a pas, par contre, s'il n'y a pas entre les deux 3 tefachim, alors à ce moment-là, je vais considérer ça comme une zustra akuma, comme quelque chose de akum. Zustra akuma comme kaviachol, quelque chose de akum. Et si on va le considérer comme quelque chose de akum, alors à ce moment-là, on pourra aussi être mekel. Mais tout ça, toujours à condition que ça soit aval en benze leze shelosha, zustra akuma, ça s'appelle comme une zustra qui est tordue. Et si c'est une zustra qui est tordue, ça c'est s'il y a d'afka 3 tefachim. Mais s'il y a moins que 3 tefachim, alors on a dit que c'est valable. S'il y en a plus que 3 tefachim, alors à ce moment-là, ça s'appellera donc une justra akuma. Un mirpeset, on va dire, tordu. Et quel est le dit dans une mirpeset tordue? Normalement, j'ai un essai. Si c'est une mirpeset tordue, et que j'ai mis et qu'on peut mettre kaviachol un essai de 4 entre les deux, alors si chacun veut faire le hirouf dans sa mirpeset, peut le faire. Et si on veut être me'arev les deux en même temps, ils peuvent aussi le faire. Imratsu mervi meshtaim biachad aussi. Attendez. Non, ça c'est zekenegezo, mechila. Zustra akumaï, qu'on peut être marchib comme deux gzustraot, comme une seule gzustra. Même qu'elle est akuma, kaviachol, on peut la considérer comme une seule gzustra. Ce qui veut dire comme ça, c'est que il y a une différence de 3 entre les deux. C'est qu'on a une qui est plus petite que l'autre. Si on a une qui est plus petite que l'autre, alors là, inachenami, quand c'est plus de 3 tefachim, on peut la considérer à ce moment-là comme un balcon un peu tordu. Et si on met cette passerelle en diagonale, parce qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre, alors à ce moment-là, une qui est plus courte que l'autre, à ce moment-là, on pourra considérer les deux parcelles comme les deux mirtasot là, comme une seule mirtaset en forme comme un angle, d'une certaine manière. Jusqu'à là, la Gemara. Maintenant, Mishnah. Miteven sheben shte chatzerot. Gavoa asara tefachim, mervim shtayim ben mervim echad. Qui veut dire que si on fait Miteven ben shte, bon, ça c'est plusieurs pshat, que c'est Gzustra Akuma, et comment c'est exprimé la Gzustra Akuma. Et si on va directement au din de, on en est là, je ne sais pas, je suis pas parti trop loin. Une minute, voilà. Si maintenant on a fait une séparation avec de la paille entre deux maisons. Donc, miteven chez ben shte chatzerot.
une barrière de Tevel entre les deux Khatserot. Gavo Asara Tfachim, large de 10 Tfachim, haut de 10 Tfachim. Mervim Shnaim, ben Mervim Echad. La paille, bien que c'est quelque chose qui est censé bouger, comme on a déjà parlé de ça, peut faire considérer que ce sont deux Khatserot différents. Ve'en Mervim Echad, on ne peut pas faire un hérouf commun entre eux. Machile Mikan, Elou, Ve'elou Machile Mikan. Tu as le droit de faire venir ton animal et de lui donner à manger de la paille de ce côté. Tu as le droit d'amener ton animal pour qu'il mange de la paille de ce côté. Nitmaet à Teven, Miasara Tefachim. Si le Teven il a commencé à diminuer à moins que 10 Tefachim, Mervim Echad, et Mervim Shtaim. À ce moment-là, ça devient comme, donc ça s'est diminué à moins que 10, mais la Gemara, elle dira dans une distance de diamot. Comme ça s'appelle une pirza, parce que quand c'est large de diamot, on a dit que c'est une pirza. Et ça a diminué de 10 Tefachim. Alors à ce moment-là, ça deviendra comme un seul Khatser, les deux. Et je ne peux faire qu'un hérouf pour les deux, ou qu'un hérouf pour les deux. Je ne peux pas faire un hérouf chacun dans son Khatser à lui. Bon, l'Agmara, elle va dire plus tard qu'on parle que ça s'est fait avant Shabbat, pas pendant Shabbat. Et vous allez voir ça plus tard, pourquoi pas pendant Shabbat. Toute cette diminution, elle a dû se faire avant Shabbat. Mara, Amar Avuna, ou Bilvat, Shelo Iten, les Tor Kupato. Tout ce qu'on vient de dire là maintenant, que la paille, ça marche et que ça peut être considéré comme un khatser, une séparation de khatser, à partir du moment où je n'ai pas pris moi et je mets dans mon sac. Le Tor Kupato, ce n'est pas moi qui prends la paille et je le mets dans mon sac. Maintenant, quel est le lien que moi je prends et je mets? Rachid nous ramène deux problématiques. Ou parce que si je prends, je risque de prendre beaucoup et de diminuer de 10 fachim, ou si je prends, il y a un problème peut-être de moukse pendant Shabbat. Alors, Amar Avuna, au Bilvat, c'est là, il tient les torkupato, viyachil, et qu'il donne à manger à ses animaux. Et le hukme, charé. Mais amener l'animal et le poser devant la paille, ça, tu as le droit de le faire. Le hukme, charé. Je me demande comment c'est possible. Amar Avuna, voici Ravuna, il a dit, Amar Rabbi Khalina, Ma'amid Adam et Behemto al Gaber Savi. Un homme, il a le droit de amener son animal et le mettre dans un champ de plantes qui sont encore rattachées à la terre. Shabbat, et on n'a pas peur que tu vas arracher des herbes pour donner à ton animal à manger. Par contre, En Ma'amid Adam et Behemto al Gaber Mukse Beshabbat. Par contre, n'amène pas ton animal chez des objets qui sont la nourriture qui est mukse chez toi à la maison. N'amène pas ton animal pour lui donner à manger. Parce que là, on a peur que tu vas prendre la nourriture et tu vas lui donner à manger. Parce que là, c'est mukse, c'est Aïssour des Rabanan. Alors que déraciner des herbes, arracher des herbes, c'est Aïssour de Horaïta. Donc, Aïssour de Horaïta, tu fais attention. Tu ne seras pas amené à donner à tes animaux à manger à cause de ça. Mais du mukse à donner à manger à tes animaux, tu peux y arriver. Alors, comment c'est possible que je peux amener les animaux manger de ce khatser-là, cette mechitza-là, puisque la paille, elle est a priori mukse. Bien entendu, il faut faire attention. La paille, elle est mukse jusqu'à 10 fachim. Ce qui est plus haut que 10 fachim n'est pas mukse. Parce que ce que j'ai besoin, c'est uniquement d'une barrière de 10 fachim pour faire la séparation. Donc tout ce qui est en plus, c'est en plus. Et là-bas, je n'ai pas un problème de mukse de le donner. Donc ce qu'on parle essentiellement d'un problème, c'est jusqu'à la hauteur de 10. Que ce soit bien clair à ce niveau-là. Alors comment c'est possible qu'on te permet d'amener un animal? Bon, lui donner à manger, on a dit de prendre et lui donner, non. Mais comment tu peux lui donner à manger? Comment tu peux l'amener à manger? Réponse. Tout simplement, je me mets devant elle et je la bloque pour qu'elle est obligée d'arriver jusqu'à la mechitza. C'est pas que je l'amène et je la pose devant, et là je la dirige de façon que je suis à côté d'elle, elle bouge, jusqu'à qu'elle arrive devant cette mechitza-là. Et ça, tu as le droit de le faire. Même sur quelque chose de mukse a priori. La prendre et l'amener devant, ça tu ne peux pas, parce que là tu risques de donner à manger, mais la faire arriver, marcher vers l'endroit du mukse, là a priori on n'a pas de problème. Hein? On l'a dit, elle ira toute seule. Elle ira toute seule. On l'a dit, elle ira toute seule. C'est à la fin en plus. Après, il t'a les torkupato teven. Mais tu ne prends pas du teven et le mets dans ton sac, dans une coupa. Et pourtant tu me dis, Baït sheben shte chatserot. Si j'ai une maison entre deux khatserot, d'accord? Voilà, j'ai une genre de maison, attendez une seconde, voilà, une genre de petite maison entre deux khatserot. Donc il y a une maison ici, entre deux khatserot différentes, qui s'ouvrent donc justement à cette barrière-là. Baït sheben shte khatserot, au milieu teven, qu'on a rempli de paille, donc on a fait une genre de grange. Me'arvim shnaim ven me'arvim echad. Automatiquement, la maison ne permet pas de faire la connexion entre les deux khatserot,
Et je peux faire un hérouv dans chaque khatser, mais je ne peux pas faire un hérouv commun pour les deux. Marvim Shtaim ben Marvim Echad. Noten les tor kupato v'yachil. J'ai le droit de venir et de prendre de la paille qui se trouve ici et de mettre dans mon sac. Le tor, noten le tor kupato v'yachil. Et l'autre, il a le droit de prendre de la paille qui est ici et la mettre dans son sac. Nitmaet a teven mi'asara tefachim. Dès que le teven ici diminue de moins de 10 tefachim, qui sépare les deux maisons en question, dès que ça commence à diminuer moins que 10 tefachim, shnehem asurim. Les deux n'ont plus le droit de porter dans leur petit khatser et dans ces régions-là, ils n'ont plus le droit de porter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Noël et Beto, ferme ta maison ici, qui amène à la paille, ferme ta maison. Donc, évite de Kaviachol de pouvoir entrer ici, ou Mevatel et Reshuto. Et en plus, annule ton Reshut au voisin. Attends, bien entendu, la Gemara va poser après la question, pourquoi avoir besoin de faire deux choses? Et de fermer la porte et d'être Mevatel. Ça suffit d'être Mevatel, ça suffit de fermer la porte. Fermer la porte, ça veut dire n'utilise plus le khatser. Ou si tu Mevatel. Et laisse la porte ouverte. Pourquoi on a besoin des deux? La Gemara va poser après la question. Mevatel Reshuto. Ou Asou, automatiquement, celui qui a fait le bitoul et qui a fermé la porte, il n'a plus le droit d'utiliser le khatser. Le Chavero Mouta. Et son ami, il a le droit. C'est le même din, Kaviachol, bon, voici encore un autre cas aussi ici, de Kaviachol d'après Shitat Rashba, de la maison avec la paille qui se trouve entre les deux khatserot. La Shitat Rashi, c'est la paille, elle est entre les deux maisons ici. La Shitat du Rashba, elle me paraît plus correcte au niveau du langage de la Gemara, entre les deux khatserot. C'est une maison avec de la paille qui est à l'intérieur de cette petite grange-là, si on peut dire, au milieu. Par conséquent, d'accord? Voilà, alors c'est ça le truc. Maintenant, on a Troum Shabbat de ville, on a un Troum Shabbat qui s'arrête juste là, et au milieu, il y a une réserve de paille, juste au milieu. Et essentiellement Yom Tov, parce que Yom Tov, je peux me déplacer un petit peu avec les animaux. D'accord? Donc, Begov Shel Teven. Gov Shel Teven, c'est ce que vous voyez ici au milieu, c'est ce genre de mode de foin qui est au milieu, chez Ben Shne Troum Shabbat, qui est justement à la limite entre deux villes. Shabbat, Katanimea, qui a marqué là-bas pourtant, Zenoten et Torkupato, Veyachil, tu prends ici et tu mets dans ton sac, Zenoten et Torkupato, Veyachil, et ceux qui viennent d'ici, ils peuvent prendre de ce qu'il y a dans cette région-là dans leur sac, et c'est Beseder. Veyachil, Amré, alors comment tu vois qu'il n'y a pas de problème de mettre dans la coupa? Donc ça veut dire que tu ne crains pas que d'un coup, il y aura moins que 10 Fachim. En tout cas, tu n'interdis pas de pouvoir mettre dans la coupa. Alors pourquoi, dans le khatser là-bas, dans la mechitza, de la paille, tu m'as interdit de mettre dans ton sac, alors que là, aussi bien dans le gov que dans la maison là-bas, qui fait ce qui sépare entre les deux khatserot, dans la maison, il y a mis de la paille qui sépare, tu as interdit de pouvoir mettre là-bas dans ton sac. Réponse. Vaït, qui est 20 de Ika Mechitzot au Tikra, il y en a qui enlèvent le mot Mechitzot. Dans une maison, puisque tu as un toit, alors, Tikra, qui m'affrite, Munkarle. Quand ça commence à diminuer, tu t'en aperçois. Et donc, tu t'arrêtes à un moment donné, tu vas te dire, bientôt, je ne vais pas pouvoir porter dans mon khatser. Donc, ça diminue, donc tu t'en aperçois tout de suite. Mais par contre, dans le khatser, c'est-à-dire dans celui qui fait la séparation entre, voilà, dans ce khatser-là, tu vas commencer à prendre, comme c'est une hauteur de 10 fachim, tu vas commencer à prendre, on a dit sur une longueur de diamant, n'oublions pas. Si ce n'est pas sur une longueur de diamant, ça ne pose pas de problème, ce n'est pas encore une pire que ça. Dans une longueur de diamant, tu vas commencer à prendre et tu ne vas pas t'apercevoir que tu as descendu moins de 10 fachim. Quand tu ne vas pas t'apercevoir comment est 10 fachim, c'est pour ça qu'on t'interdit de mettre dans ton sac. Parce que là, tu risques de prendre beaucoup pour donner à ton animal de manger. Par contre, dans la maison, en question, quand tu commences à prendre ou dans la maison, si tu vas t'apercevoir la différence par rapport au toit. Ou là, par exemple, tu vas t'apercevoir la différence par rapport au toit, donc tu vas t'apercevoir que tu as commencé à diminuer à moins de 10 fachim. C'est pour ça que là-bas, on n'a pas peur. Parce que tu as quelque chose qui te rappelle de t'arrêter. Je veux dire, stop, jusqu'à là tu peux prendre, jusqu'à là tu ne peux pas prendre. Maintenant, Litmaet à Teven, Maasarat, c'est une question? Non. Non, Litmaet à Teven, Maasarat et Fachim, Shne Masurim. On dit si le Teven a diminué moins que 10 Fachim, donc on est arrivé moins que 10 Fachim, et là, que bien entendu, ça veut dire donc il y a une ouverture plus que 10, ici, il y a le terme Maasaramot, alors à ce moment-là, à Teven, Maasarat et Fachim, et là, Mashma, qu'on a une distance plus que Diamot, alors à ce moment-là, on doit faire qu'un seul héros pour tout le monde. La Gemara elle dit Veha Asara, Sharet. Donc ça veut dire
que Kaviachol, s'il y a justement 10, qu'il y a 10 fachim de hauteur, c'est mouta. Afalga, des médaillés, tikra, tout va. Bien que c'est possible que le toit soit très haut. D'accord? Si tu as une hauteur de 10, bien que c'est possible que le toit il soit très haut, c'est quand même valable. Donc ça veut nous dire quoi? Shma mina, mechitza, shen megiot atikra, shman mechitzot. Donc qu'est-ce que je dois dire ici? Une mechitza qui ne touche pas le toit, ça s'appelle une mechitza. Puisque je vois que si maintenant il est haut de 10, d'accord? C'est pas là, c'est moins que 10, mais s'il est haut de 10, si la mechitza ici elle est plus haute que 10, donc c'est un autre dessin qui doit être un peu plus là-bas. Non, c'est pas Rodmi à Sarah ici, toujours. Voilà. Non, mais là, ça va voir tout de suite par la suite combien on doit faire les calculs. En tout cas, quand on a ici 10 fachim, quelle que soit la hauteur du toit, ça sera valable. Parce que je considère que les mechitzot, ils vont jusqu'au toit. En vérité, c'est Goudachit mechitzot. Hein. On va en dire que ça va jusqu'au toit. Amar Abaye, Abaye dit non, Acha bebaït, shlosha asar chaser mashou. Là, on parle d'un toit, hein, d'une maison ou d'un toit, hein, qui a 13 amot moins quelque chose. Pourquoi 13 amot moins quelque chose? Hein, maintenant, Ariel. Pourquoi 13 amot moins quelque chose? Parce que quand c'est moins quelque chose, ça veut dire qu'entre le toit et la mechitza, il y a moins de 3 tfachim. Comme il y a moins de 3 tfachim, donc je dis la voûte. Comme je dis la voûte, alors en ce moment, ça veut dire que la mechitza, elle considère comme si elle touchait le toit. Chaser mashou, la skinan. Le teven asara, et que la teven, donc la paille qui est là, elle est haute de 10, et le bout de la paille jusqu'au toit, il y a moins que 3 tfachim. Et donc à ce moment-là, même, je n'ai pas besoin de dire que le mechitzot, c'est comme si virtuellement elle touche le toit, et là, tout simplement, la voûte, donc c'est considéré comme si c'est collé au toit. Ravuna Bere de Rav Yoshua Omer, Afilu Tema de Baït Asara. Même si tu veux, tu sais, tu peux trouver une autre explication qui va faire la différence. On parle ici d'une maison avec un toit de 10. Même le toit, il est de 10 et la mechitza, il est de 7. Le Baït Asara, Veteven, Veteven Shiv'a ou Mashéou. Et le Teven qu'on a mis ici, c'est 7 plus quelque chose. Comme on a 10 de hauteur, et le Teven 7 plus quelque chose, donc automatiquement, on a moins que 3 tfachim, on peut dire la voûte, et ça sera aussi vers la Mashéou. D'école, Pachot, Mishlosha, la voûte d'ami. Tous ceux qui ont un que 3, c'est considéré comme la voûte. Alors, Bishlam ale Abaye, Haïnou de Katani, mais Asara. C'est pour ça que de Abaye, si je vais d'après le pshat de Abaye, c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah, Nitmaet à Teven Me'asara. Pourquoi Me'asara? Parce que je considère que le Teven, il était à une hauteur de 10. Donc là, je comprends le langage Me'asara à partir de 10. Et là, le Ravuna, Bered Rav Shua, Maï Me'asara, lui qui dit que le Teven, il peut être de 7. Ça veut dire quoi Me'asara à partir de 10? C'est pas vrai, le Teven, il n'est pas de 10. C'est pas une maille de 10. Et là, Mitorat Asara. Il faut dire pas Mi'asara, qu'à partir de 10, je suis Metamsem. Et là, Mitorat Asara, du din de Aser. Donc, si je prends de la paille et je diminue de ces 7-là, je lui enlève le din de 10. Et comme je lui enlève le din de 10, alors à ce moment-là, Inachenami, ça va faire une persa. N'oublions pas toujours qu'il faudrait qu'il y ait une persa de diamant ici. Hein. Si j'enlève de la paille, il faut tout le temps que ça soit avec un trou de diamant. Parce que si ce n'est pas un trou de diamant, ça ne fait pas une persa. Donc, on n'aura rien gagné dans l'affaire. D'accord? Maintenant, on a dit que si maintenant ça a diminué, Shneem Asurim, les deux, ils n'ont pas le droit. Shma Mina. Alors, il pose la question, pourquoi Shneem Asurim? Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, réfléchissons un petit peu. Si on dit que c'était pendant Shabbat, et que pendant Shabbat, ça a diminué à moins de 10, et qu'à cause que ça a diminué à moins de 10 pendant Shabbat, ça veut dire qu'à l'entrée du Shabbat, chacun avait le droit de faire son hirouf, chacun pouvait porter dans son hirouf. Pendant Shabbat, ça a diminué, ça a annulé le hirouf, les mafréas. D'accord? Et pourquoi? Parce que d'un coup, c'est considéré comme de nouveaux locataires dans le Khatser. Alors à ce moment-là, pose la question, s'il y a de nouveaux locataires qui arrivent pendant Shabbat, des invités par exemple en Yudama, vous ne savez pas quoi des invités, c'est des gens qui viennent s'asseoir dans mon jardin. Est-ce que parce que ce sont de nouveaux invités et je n'ai pas fait le hirouv avec eux, alors ça voudrait dire qu'ils vont m'annuler mon hirouv à moi? Eux, ils n'ont pas participé à mon hirouv. Et ils viennent maintenant, Shabbat, et ils s'assoient dans mon jardin. Alors parce que maintenant, ils s'assoient dans mon jardin, avec permission. Hein. Ils s'assoient dans mon jardin. Ils ne sont pas des invités, je ne les ai pas invités. Mais ils viennent s'installer ici et je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Alors à ce moment-là, ils vont m'annuler mon hirouv. Comment c'est possible? Et là, c'est pour ça qu'il dit, je m'amina diurim abayim beshabbat asurim, ils vont m'interdire. Non, de lima ou d'ilma, de im ut me'etmol. Tout ce qu'on a parlé qu'il faut faire attention,
et puis si ça diminue moins de 10, ça diminue moins de 10 avant Shabbat. Alors à ce moment-là, je suis obligé de faire un hérouv mutuel. Et si je n'ai pas fait de hérouv mutuel, alors à ce moment-là, c'est au stream. Mais si ça s'est fait pendant Shabbat, ça veut dire qu'au départ, le hérouv, la mechitza, elle était valable. Et donc chacun, il a fait un hérouv dans son khatser. Et qu'après la mechitza, elle a diminué, mon hérouv, il est encore valable. Mon hérouv, il est encore valable, ça veut dire que je peux encore porter dans ce hérouv. Je ne m'appelle pas associé avec le voisin encore. Donc ça, c'est la réponse de la Gemara. D'accord. Maintenant, la Gemara, elle veut comprendre. Ketsad ou Noël, Beto. Si maintenant, ils ont oublié de faire le héros entre les deux, donc il y en a un qui ferme sa porte, il est Mevatel, Reshuto. Tarte, pourquoi je viens de faire deux choses? Chikama. Non, non, c'est comme ça que tu dois comprendre. O Noël et Beto, ou tu fermes la porte de la maison, O Mevatel et Reshuto. Ou tu viens et tu es Mevatel. Un des deux, ça suffit. Tu n'es pas obligé, ou tu es Mevatel, ta place dans ton Reshut, ou que Kaviachol, tu fermes la porte et tu ne peux pas accéder dans ton khatser à toi. Deuxième explication, il faut deux conditions. Les Kevin des Dash-B à tel et tel tous les. Parce que comme tu as l'habitude de marcher ici et d'utiliser ce quartier-là, et comme tu as l'habitude, si tu ne fermes pas et la porte et le bitoul, par ton habitude, tu risques de venir dans ton khatser. Donc il faut faire deux choses qui vont me rappeler que pendant ce Shabbat, je ne peux pas sortir. C'est quoi ces deux choses? Et bitoul et fermer la porte. Comme ça, c'est bien. J'ai bien fait une mechita dans ma tête. Ce khatser, je ne peux pas l'utiliser pendant Shabbat. Après, on a dit ou asso, celui qui a fait le bitou et qui a fermé la porte ou asso. Le chavero muta, pshita, c'est pas shoot, non? Tu as fermé, qu'est-ce que tu vas prendre comme tribou? Tricha, de adar idar, vebatile le chavre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous la balle de ping-pong. Est-ce que je peux faire bitoul, laisser au voisin d'utiliser le khatser? Dès qu'il a fini, il rentre chez lui, il ferme la porte, il fait bitoul, et maintenant à moi d'utiliser le khatser. Est-ce qu'on peut jouer comme ça en faisant un bitoul mutuel, donc chacun dès qu'il en a besoin? Donc, Pshita, l'autre, maintenant l'autre, il lui a rendu l'appareil et il a été mevatel de sa part pour qu'il puisse rentrer dans le khatser. Comme Shmuel. Et la main, on apprend ici qu'on ne peut pas faire un bitoul choser. On va faire bitoul et re-acquérir, et re-bitoul et re-acquérir. Donc cette Mishnah, d'après la Svara, qu'on ne peut pas faire un bitoul, re-acquérir, refaire un bitoul et re-acquérir. Gov, rappelez-vous, c'est entre les deux villes, hein, avec la paille qui se trouve, le mode de fin qui se trouve au milieu. Teven Shem Ben Shtet Chumei Shabbat. Pshita, quel est le chidouche? Lo Tzricha. Tout le chidouche, il est par rapport à Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Akiva? Si vous vous rappelez que Trumin de Oraita, le Tzricha, le Rabbi Akiva, Damar Trumin de Oraita. Maoud était ma à cause de ça, l'Ixordima Atelach Loupé. Puisque pour Rabbi Akiva, Trumin c'est de Oraita. Donc peut-être on a peur que vous allez échanger les pailles. Tu vas prendre la partie qui se trouve de l'autre côté. Kamashmalan, que non. Kamashmalan, qu'on n'est pas gozer. C'est ça le chidouche. Qu'on n'est pas gozer, c'est pour ça que tu as le droit, Kaviachol, d'amener ton animal jusqu'à la paille. Il y a un tout petit problème, c'est quand on dit Trumin d'Oraita, c'est 12 mailles. Or là, on parle de 2000 amot. Dans 2000 amot, même Rabbi Akiva, il est d'accord que c'est des rabanan. Et là, puisque le din de Trumin, c'est de Oraita, alors de la même façon que les 2000 amot, si tu permets, peut-être si tu vas te trouver dans un endroit de 12 miles, de 12 000, donc à peu près 11 km et quelques, tu risques de faire la même chose. Alors, est-ce qu'on devrait être gozer même pour 2000 amot par rapport aux 12 miles, 12 000 ou pas? Et Kamash Malan, qu'on n'est pas gozer. Jusqu'à là, la solution. Maintenant, Mishnah. Ketsad Mishtatfim Bemavoy. Rappelez-nous un Mavoy, c'est une impasse. Il y a des Khatserot qui sont ouverts au Mavoy. Et il faut au moins 2 Khatser qui sont ouverts au Mavoy. D'accord? Vous vous rappelez? Pour permettre le Mavoy, Belechi, Vekora. Et en même temps, faire un chitou. Et avec quoi on fait un chitou? Avec du vin. Un hirou de Khatser avec du pain. Et un chitou fait Mavot, on le fait avec du pain ou du vin. Vous vous rappelez ça? Hein? On a déjà vu ça auparavant. Donc, Ketsad Mishtatfim et Mavoy. Comment on s'associe dans un Mavoy? Mania Chachavit. Tu prends un fût de vin. Veomer. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a voulu proposer à Abaye de faire. Quand on avait dit pourquoi il n'y avait pas de hirouf dans la rue de Abaye et de Rava. Et on avait dit Abaye, tu n'avais qu'à faire acquérir un réveil de vin à tout le monde. Donc je prends le fût, je le mets bien entendu a priori dans le hirouf, ou même
dans le Mavoy, a priori, ou peut-être même chez moi, il n'y a pas marqué où je l'ai mis en tout cas, hein. Minastam dans le Mavoy, et je dis, arrêtez le Chol Bnei Mavoy. Ça, je fais acquérir à tout le monde. Ou Mezakel Haim Alidei Bno Bito Agdolim. Et tu peux le faire acquérir par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Alors là, ça sous-entend que derrière Hagav, le fût, il se trouve chez moi à la maison et pas dans la rue. Hein. Parce que si c'est dans la rue, donc j'ai pas besoin d'aller débno achirim. Parce qu'il se trouve dans, non, peut-être même si ça se trouve dans la rue. Parce que là, il y a un dîme particulier, semblerait-il, que si moi, j'ai quelque chose qui m'appartient, que je veux faire acquérir à quelqu'un d'autre, alors il faut faire un maasé kinyan. Moi, je ne peux pas faire de mes biens un maasé kinyan à quelqu'un d'autre. Par conséquent, je demande à mon fils qui est bar mitzvah, ou ma fille qui est bar mitzvah, lève l'objet et fais-le acquérir à un tel. Quand elle fait la agba, elle est comme le shaliach kaviachol de la personne, et c'est comme ça qu'elle peut le faire acquérir. Par conséquent, la même chose, le fût, il faut faire la même chose. Il faut le lever et mezaké auto aller des bno bito agdolim. Maintenant, le fût n'est pas censé être énorme et très lourd. Hein. Ça peut être une carafe, une bouteille de vin aussi, ça peut être la même chose. Et le faire acquérir au voisin. La même chose aussi maintenant, si Shabbat. Shabbat, on ne fait pas de maasé kinyan. On en a déjà dit ça, je crois, quelque part. Mais Shabbat, on ne peut pas faire de maasé, on ne peut pas faire mekach ou mekach. Mais pendant que je suis invité Shabbat midi chez quelqu'un, et je veux lui amener une bouteille de vin, et je veux amener ou un cadeau, des chocolats, ou un cadeau, je veux lui acheter un cadeau. Quand je veux acheter un cadeau, je veux donner un cadeau à la personne, il faut que je le fasse acquérir par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire fais acquérir cet objet-là à cette personne, comme ça pendant Shabbat, je peux lui donner, et il peut l'utiliser même pendant Shabbat, parce que ça lui a appartenu avant Shabbat. Donc là, c'est la même chose. Alidei bno obito agdolim. Alidei avdo veshifro a ibriim, juif. Hein. Bien que yada evet qui yad rabo, quand même pour ça, pour faire acquérir les sont des juifs, alors il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ont le juif, le evet ivri, il a une certaine indépendance quand même. Alidei ishto, ou même avec ta femme, alors que ishto qui vous faut. Et si ishto qui vous faut, peut-être elle ne peut pas faire acquérir. Kamashmanan kevin. Aval, et no mezake, lo alidei bno obito aktanim. Parce qu'ils n'ont pas de main, les enfants qui sont petits n'ont pas de main. Un Eved Ivri, il a une indépendance par rapport à un Eved Knani. Un Eved Knani, c'est une possession entièrement du Balabay. Et comme c'est une possession entière du Balabay, par conséquent, il n'a pas de main. La main du Eved, c'est ma main à moi. Donc lui, il lève, c'est comme moi, c'est moi qui lève, donc ça n'a aucun intérêt là-dessus. Amar Rabbi Yehuda, Chavit shel shitufem mavot, saïch l'adbiya minakarka tefar. Maintenant, cette chavit-là que tu as utilisé, ce fil-là, combien pour le faire acquérir, il faut que tu le lèves au moins un tefar de hauteur. Habituellement, pour faire un maasé kinyan, on lève de 3 tefachim, d'accord? Mais là, en l'occurrence, ça suffit de lever un tefar. C'est pour ça aussi, derrière Hagav, le vin, quand on fait kidouche, il faut lever la main au moins un tefar de la table. En arabe, Hane, Tarte, Mile, ces deux choses-là, Sabé de Pumbedita à Mirniru. C'est les vieux de Pumbedita qui nous les ont enseignés. Qui sont les vieux de Pumbedita? C'est Rabbi Yehuda. Les vieux de Pumbedita, c'est Rabbi Yehuda et sa yeshiva. C'est eux qui ont enseigné ce dîme-là. Chada, c'est ce qu'on vient de dire là maintenant. Que Rabbi Yehuda nous a dit qu'il faut lever la chavit d'un tefar si tu veux faire acquérir aux gens du Mavoy. Idach, l'autre, c'est quoi? Amekadesh, celui qui fait le kiddush. Im ta'am elo lugmam, s'il a bu de quoi remplir une partie de sa joue, yatsa, il le quitte du mitzvah de kiddush. Im là, sinon, s'il n'a pas bu la quantité de remplir de remplir une grande partie de sa joue droite ou joue gauche, lo yatsa de la mitzvah de kiddush. Amar Rav Chaviba, Hanami Sabé de Pombedita Amrino. J'ai encore un autre enseignement au nom de ces vieux de Pombedita qui est Rav Yehuda et sa yeshiva. Lequel? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, aussi Medura le Chaya, de Shabbat. On a le droit d'allumer du feu, mais Medura c'est beaucoup de feu, c'est un feu de bois pour une Chaya, pour une femme qui va accoucher pendant Shabbat. Savour miné, le Chayaïn, le Cholelo. Est-ce que tu penses dire que Dafka pour une femme qui doit accoucher, pour un malade, non, tu n'as pas besoin d'allumer le feu. Pourquoi tu m'as dit Dafka une Chaya, Dafka une femme qui est en train d'accoucher? Même un malade, c'est la même chose, non? Le Cholelo, Bimot Akshamim in, Bimot Achamalo. En hiver, j'ai le droit d'allumer le feu. Et en été, je n'ai pas le droit d'allumer le feu. Non, Itmar Amar Abichian Barabi, non, Amar Shmuel. Et Kisdam, s'il a fait une saignée, à l'époque c'était la façon de guérir, en faisant des saignées. Au Sim la Medura, on lui fait une Medura, on a le droit d'allumer le feu parce que quelqu'un qui à l'époque qui faisait une saignée était très faible et donc on avait besoin de réchauffer. Afilu Betkufat Tammuz, même dans la période de Tammuz, il y a 4 koufos dans l'année, rappelez-vous, une Koufat Tammuz, une Koufat Tishrei, une Koufat Tevet
une Tkoufat Nissan. Maintenant, la Tkoufat de Nissan et la Tkoufa de Tishrei, c'est lorsque le jour et la nuit sont égales. La Tkoufa de Tammuz, c'est lorsque le jour est plus grand que la nuit. La Tkoufa de Tevet, c'est le jour où la nuit est le plus grand que le jour. Le jour où la différence elle est beaucoup plus grande de toutes les journées de l'année, ça s'appelle Tkoufa Tevet ou Tkoufa Tammuz. Donc même Tkoufa Tammuz, où le jour, c'est le jour le plus long par rapport à la nuit, quand même tu as le droit d'allumer le feu. Et donc ça, c'est aussi au nom de Rabbi Yehuda et Shaïshiva. Amar Ramima, Hanami Sabé de Pombeditam. Donc on a un enseignement de Rabbi Yehuda. Dites-moi, Ezohi Ashera. Qu'est-ce qui s'appelle un arbre qui servait pour une avodazara? Type d'arbre qui sert pour une avodazara. Ashera Stam. Donc j'ai un arbre. Je n'ai pas de tampon avodazara, d'accord? Mais je me dis quelque chose que c'est réservé à une avodazara. Quand est-ce que je peux définir que c'est une avodazara? Amarab, Kol, Shekomarim, Shomrim, Ota. Si on voit que les curés font très attention à cet arbre-là et les gardent bien, cet arbre de ce sapin de Noël-là, font très attention à lui, et qui ne touche pas à ses fruits, alors ça veut dire que c'est un arbre Asherah et il faut faire attention de ne pas profiter, de ne pas en faire des objets avec cet arbre-là. Beshmuel Amar, Kegon de Amre, si bien te disent, Han et Tamre, les Shichra, ces fruits-là, on va les garder pour en faire de l'alcool, de Ben Natsrefe, pour la Vodazara de Natsrefe. S'il dit que ces fruits, on va les prendre, donc ça veut dire que c'est un arbre Shedar. Les Chatoulé Beyom Beyom Idan, qui le boivent le jour de leur fête. Donc en l'occurrence, ils vont dire, je ne sais pas moi, c'est ce vin-là, d'accord, on va la réserver pour le 25 décembre. Le vin qui va en sortir, on va le réserver pour le 25 décembre. Alors là, il y a peut-être une définition de Hachara quelque part. Amouli, Sabé des Pombedita. Attends, on a vu Pombedita, on n'a pas encore vu le Rabbi Yehuda. Et là, le Sabé des Pombedita, donc Rabbi Yehuda, il cheta kevate de Shmuel. Que la halakha, elle est comme Shmuel. Donc la halakha est comme Shmuel ici, et la halakha, bien entendu, elle est comme Shmuel aussi, mais dam, que tu as le droit d'allumer le feu pour permettre Kaviachol de guérir la personne, de réchauffer la personne qu'on vient de lui faire une saignée. Le truc là, où il est passé le truc là? Ok, Rabotai? J'ai perdu le. Voilà.